Le féminin sacré pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule dédiée au féminin sacré. Nous allons clôturer cette année 2020 et enclencher une année 2021 prometteuse. Nous le dirons comme la source l'envoie. Avec la pleine lune qui a été, la capsule concernant la pleine lune qui a été tournée hier, qui effectivement nous annonçait une année 2021 prometteuse. Bien, gageons que ce soit ce qui va se produire. Beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de rondeur. En tout état de cause, nous allons voir ce qu'il en est pour clôturer cette année 2020 et enclencher cette année 2021 pour notre féminin sacré. D'ores et déjà, je vous laisse, vous avez juste en dessous dans la description un lien si vous souhaitez me contacter. Je reprends les consultations lundi 4 janvier. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Vous recevrez les notifications dans votre boîte mail en temps et en heure dès la sortie des capsules. Vous avez aussi un lien si vous souhaitez aller visiter juste en dessous. Juste en dessous, vous cliquez. Vous avez un lien si vous souhaitez aller visiter le site perlevoyance.com. Quant à moi, je laisse mes ressentis pour vous aller de façon à ce que nous puissions voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. J'étais en train de démêler. Ouh là là, nous sommes dans une semaine d'évolution pour le féminin sacré. Alors, nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Ouh là 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 là, l'année se clôture et l'année 2021 démarre sur les chapeaux de roue. Beaucoup de choses à démêler. C'est pour ça que j'étais en train d'écouter un petit peu ce qui se passait. Ouh là là, qu'est-ce qu'on m'envoie comme information? Je vais essayer de vous démêler et de ne rien laisser passer. En tout cas, pas de choses importantes parce que là, c'est quelque chose d'énorme pour la semaine à venir est vraiment riche en informations. Bien. Les deux parties de parcours se dessinent. Première, seconde partie de parcours pour les féminins sacrés. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, mais pas pour débuter la consultation, la guidance générale, pour la clôturer. Donc, vous aurez une carte du petit oracle des anges pour clôturer cette guidance générale. Une carte de l'oracle des amoureux pour chacune des deux parties. Féminin sacré dans la globalité, ouais, cette semaine, effectivement, qui s'annonce, est une semaine de mise en place et de chamboulement, d'idéalisation. Vous allez vers votre idéal aussi, hein, clairement. Ouf. Vous allez faire un point, oui, en clôturant cette année, rien d'étonnant vraiment. Vous allez faire un point et vous allez sentir que vous avez franchi des caps. Vous pouvez être fier de vous, féminin sacré, comme la source me l'envoie, parce qu'il y a vraiment cette idée de... Ah oui, quand même, je suis allée vers ma lumière. Ben, c'est bien. Continuez, hein, bien sûr, hein, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vous le dis sur le mot d'humour, bien évidemment, on a besoin de nous là-haut. Bien. Première partie de parcours, ouais. Féminin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle en première partie de parcours, vous êtes chaser. Bien. Ouh là là. Semaine où vous allez sentir... Ah bien oui. Bon alors. Semaine où vous allez sentir, féminin sacré en première partie de parcours, que effectivement des choses se mettent en place. Oh, c'est une semaine vraiment de toute façon pour la globalité du féminin sacré où vous allez sentir que vous devez lâcher prise. Il y a une idée de... Je pensais à des choses par le passé et puis elles n'arrivent pas, alors je lâche. Ouais. Alors je dis pas que vous lâchez la relation, loin s'en faut bien sûr. Hein. Quand on est dans le sacré, on ne peut pas lâcher la relation. De toute façon, elle reviendrait par elle-même. Mais bien, il y a des idées de lâcher des exigences, des choses que vous aviez envie de dire probablement à votre masculin sacré, des choses que vous attendiez qui se passent. Et en première partie de parcours, ça va être ça.
Vous attendiez que des choses arrivent, peut-être des décisions juridiques liées à votre passé, des déblocages au niveau familial, vous aviez des choses à dire, pas nécessairement, encore une fois, à votre masculin sacré, hein, des choses à dire où vous étiez dans l'attente de décisions juridiques liées à votre passé, peut-être avec un ex, peut-être pour un divorce, peut-être pour une garde d'enfants en alterné, où vous attendiez des décisions juridiques. Et d'un coup, ça se débloque. Mais au moment où vous ne vous y attendiez plus, et ça vous laisse perplexe, parce que vous dites, ben mince, j'ai pas eu mon mot à dire, ou j'avais des choses à dire, et finalement, je n'ai pas eu le temps de m'y préparer. C'est pas grave. Du moment que ça arrive, dites-vous que c'est une libération. Et effectivement, on me le montre comme une libération. C'est derrière vous. Bien. Vous avez aussi des choses, première partie de parcours, des choses à dire à votre masculin sacré. Nous allons voir ce que la source nous envoie dans quelques instants pour le masculin sacré. Et ça vous énerve parce que la source envoie très clairement que j'ai ça en tête, ça me reste sur l'estomac, me dit-on, hein, plexus solaire. Donc, lâchez, pensez peut-être pour les féminins sacrés en première partie de parcours qui sentaient des blocages, peut-être pensez à faire des nettoyages énergétiques ou à vous libérer au niveau énergétique ou à vous ressourcer dans la nature parce qu'il y a vraiment cette idée où à vous nettoyer, peut-être faire un bain de gros sel ou une douche de lumière, mais pensez clairement lâcher prise quant à ce que vous avez à dire à votre autre, parce que ça vous bloque au niveau de l'échange avec le masculin sacré. Eh bien oui, hein, ce que vous êtes, votre autre ne l'est pas, ce qu'il est, vous n'êtes pas. On est en complétude quand on est dans le sacré, hein. On n'est pas dans les couples traditionnels ou même âme-sœur traditionnels, on est dans les couples âme-sœur sacrés ou flammes jumelles, on est en complétude. Et donc vous avez des choses à lui dire qui vous restent sur l'estomac, dit-on. Bien, ou qui bloquent dans le chakra de la gorge aussi, hein, des choses à dire qui ne sortent pas parce qu'il ou elle n'est pas là. Prenez bien sûr l'acception qui vous convient. Et ça vous énervait jusque-là, ce que l'on vous enjoint de faire, c'est de lâcher de façon à pouvoir continuer sur votre lancée par rapport à vous-même. Ce que la source envoyait d'emblée pour la globalité du féminin sacré, ça vous est attribué à vous. Nous allons voir dans quelques secondes pour la seconde partie de parcours, mais en première partie de parcours, en tout cas féminin sacré, ça vous est particulièrement destiné, puisque ce que la source vous enjoint de faire, c'est de lâcher ce que vous aviez en dysfonctionnement dans votre relation sacrée à votre masculin sacré, et de ne pas vous dire j'ai ça à lui dire, j'ai ça absolument à libérer pour qu'il puisse me répondre ou qu'elle puisse me répondre ça, ou parce que je lui en veux, il ou elle m'a fait mal, ça vous a construit. Ayez plutôt tendance, ce que la source envoyait donc d'emblée, à regarder toute l'avancée que vous avez faite depuis la reconnexion à votre masculin sacré et toute votre propre évolution. Et vous allez voir que c'est tellement minime ce que vous avez à dire éventuellement à votre autre que le moment venu, ça se fera. Mais vous avez tellement évolué à côté de cela que c'est à la marge, vous n'en êtes plus là. Ça n'aurait même plus de sens si vous en restiez à devoir lui dire ce que vous aviez prévu de lui dire et qui vous restait sur le cœur, quoi, quelque part. Donc voilà. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre. Il y a aussi autre chose. Ce que vous n'attendiez plus arrive, alors que ce soit première partie de parcours par rapport à votre passé, relation passée ou blocage familial, etc. Ou que ce soit par rapport à votre autre, c'est au moment où vous ne vous y attendez pas que ça va arriver. Puis vous lâchez prise, il y a vraiment une idée de renouveau, le besoin pour vous de repartir pour vous rééquilibrer sur des bases nouvelles. Bien,
N'en veuillez pas à votre autre parce qu'il ou elle n'est pas présent, présente pour que vous puissiez parler, ou ne lui en veuillez pas non plus parce qu'il n'y aurait pas de réceptivité à ce que vous dites. Peu importe, vous n'en êtes plus là. La source m'a donc demandé, et vous allez vous en rendre compte par vous-même, hein, vous allez vous rendre compte que vous avez évolué par rapport à ça. La source m'a donc demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que je vais donc découvrir en même temps que vous sur 45 cartes. Féminin sacré, première partie de parcours. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Prenez la décision de lâcher et vous allez vous rendre compte que vous n'en êtes plus là. Vous pouvez mettre sur pause pour lire par vous-même. Bien. Seconde partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. C'est un féminin sacré cette semaine, ex-chaser ou porteur de mémoire pour les flammes jumelles. C'est un féminin sacré cette semaine en seconde partie de parcours. Qui est sur un nouveau départ. Alors, pareil. Vous êtes dans le même genre d'énergie, bien sûr, hein, l'énergie est collective, mais ça va être plutôt vous, ça fait longtemps, vous aviez des choses qui remontaient, qui revenaient, qui n'étaient peut-être pas soldées avec votre masculin sacré. Ça faisait longtemps que vous les aviez laissées de côté. Elles remontent à la surface dans votre mental ou dans votre énergie centrale même, mais pas du tout avec rancœur ou pas du tout avec dans l'attente de pouvoir les solder. Vous vous rendez compte que vous les avez déjà soldés depuis longtemps et ça vous fait sourire, ça vous permet de voir tout le chemin parcouru. Ah ben c'est l'envers du décor en quelque sorte. Entre la première et la seconde partie de parcours, on a l'envers du décor. Autant la première partie de parcours a besoin de... C'est exactement ce que la source envoie, fantastique. Autant la première partie de parcours a besoin de l'évoquer à son autre encore et doit se rendre compte que ça n'est plus utile parce que le chemin a été fait sans l'évoquer à son autre parce qu'on n'en est plus là. Autant en seconde partie de parcours, vous vous en rendez compte par vous-même et ça vous fait sourire de vous être dit qu'un jour, vous avez attendu en quelque sorte de pouvoir le dire à votre masculin sacré. Bien. On est aussi à une régularisation. Ah, vous vous laissez surprendre par votre masculin sacré. Il y a d'énormes déblocages à attendre pour la seconde partie de parcours. Des masculins sacrés qui vont se débloquer d'un claquement de doigts, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes en seconde partie de parcours, que ce soit en contact sporadique ou en contact régulier pour les féminins sacrés qui habitaient avec votre masculin sacré ou pour les féminins sacrés qui n'habitaient pas encore avec votre masculin sacré, le masculin sacré va vous surprendre. Attendez-vous à ce qu'il y ait de grosses surprises en série pour la semaine à venir. Bien, nul rapport direct avec les fêtes de fin d'année ou le renouveau sur une nouvelle année ou quoi que ce soit. Non, on me parle vraiment de surprises au moment où vous ne vous y attendez pas. Vous n'attendez plus rien, vous. Alors plus vous êtes bien sûr avancé sur la seconde partie de parcours, moins vous attendez, féminin sacré. Mais il y a vraiment cette idée du masculin sacré qui surprend son féminin sacré au moment où le féminin sacré ne s'attend plus à rien. Ah, vous allez vous dire, tout ça, je l'ai attendu longtemps, voire pendant des années, surtout pour les flammes jumelles. Hein. On parle bien sûr de parcours beaucoup plus longs pour les flammes jumelles que pour les âmes sœurs sacrées. Pour le trouver un équilibre et arriver à une complétude. Il y a cette idée pour les féminins sacrés de j'ai attendu ça pendant des années et ça arrive au moment où je ne l'attendais plus, où je ne l'attendais pas. Alors peut-être le retour de votre autre pour certains féminins sacrés. Je dirais plutôt pour la globalité de choses que vous attendiez en déblocage comme proposition d'emménagement ensemble, proposition de déménager à un endroit qui vous est cher, attaché à tous les deux, proposition d'aller quelque part, une chose dont vous parliez, peut-être un pèlerinage en gratitude il y a des années, proposition
de regrouper la famille d'une certaine manière que vous attendiez depuis longtemps. Proposition d'emménagement, on me parle emménagement aussi, hein. Proposition d'emménagement à un endroit particulier ou de manière particulière. Ce que vous attendiez il y a longtemps arrive au moment où vous ne vous y attendez plus et d'un claquement de doigts, féminin sacré en seconde partie de parcours. Fantastique. Il y a cette idée de « Ah ben oui, c'est normal. Ben, ça fait longtemps que j'y aurais pensé. Là, je ne m'y attendais plus, mais... » Il y a cette idée de soulagement, non pas de joie intense parce que c'est une chose que vous avez beaucoup travaillé et espéré, mais je dirais plutôt de soulagement, d'équilibrage. Il y a aussi beaucoup de masculins sacrés qui vont, nous allons voir ce que la source nous envoie dans quelques instants pour le masculin sacré en seconde partie de parcours, mais il y a beaucoup de masculins sacrés qui vont s'engager auprès de leur féminin sacré visiblement pour la semaine à venir. Bien. Mariage, paxage, engagement, vie commune, déménagement, proposition de déménagement, proposition de cocooning. On m'envoie beaucoup de cocooning pour la semaine à venir de la part du masculin sacré. Il y a une idée de surprise, mais au moment où le féminin sacré ne s'y attend pas, une idée de surprise, d'une chose qui a été travaillée et espérée longtemps. Bien, on n'en est plus là, le féminin sacré a évolué, le masculin sacré bien sûr aussi, par votre conséquence. Et vous allez vous rendre compte que tout arrive. Tout arrive à point qui sait attendre. Monsieur de La Fontaine n'est jamais bien loin. Bien, je le disais sur le mode humour, bien évidemment. Bien, je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux, hein, seconde partie de parcours, mais on est vraiment dans une belle semaine d'avancée d'un coup. Le masculin sacré qui se débloque d'un coup, le féminin sacré qui ne s'y attendait pas. Très belles avancées, très belle lumière, encore une fois. Je la découvre en même temps que vous sur 45 cartes de l'oracle des amoureux. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ah oui, exact. Chose que je ne vous avais pas dite. Seconde partie de parcours, plus vous allez ne plus avoir demandé à votre masculin sacré ou ne rien avoir dit du tout d'ailleurs, plus vous allez avoir lâché prise quant à des exigences passées, en seconde partie de parcours, plus votre masculin sacré va le faire parce que ne sentira pas la pression puisqu'elle n'y sera plus depuis longtemps. Test et retest passé haut la main du féminin sacré par rapport à son masculin sacré. Le masculin sacré vient à vous parce que vous n'avez plus aucune exigence et qu'il ne se sent pas pris dans un étau. Bien, la source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges pour féminin sacré dans la globalité, tous les deux parties confondues. Eh bien, il y en a deux. J'en avais tiré une, je vois qu'il y en a deux hein, sur 55 cartes, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Lâcher prise, voilà, lâcher prise, c'était ce que je vous disais aussi bien pour la première que pour la seconde partie de parcours. Gratitude la source, comme quoi vraiment. Allez, la boucle va être bouclée. Première carte donc, puisqu'il y en a deux qui sont tombées, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bien, je vous les mettrai toutes les deux donc ensemble. La seconde, c'est l'archange Sandalphon. Bien, le jumeau de l'archange Métatron, hein, les deux archanges qui se sont incarnés, qui ont eu une vie terrestre, pour voir un petit peu ce qu'était le fait de vivre sur Terre, humainement parlant. Bien, les jumeaux Métatron et Sandalphon, Métatron dirigeant la partie sphère haute, Sandalphon, sphère basse. Terrestrement parlant, les trois chakras inférieurs, on peut le dire comme ça, hein, racine sacrée et plexus solaire, et Métatron, gorge, troisième œil, couronne. Le chakra du cœur étant le mi-temps, celui qui nous permet d'être relié par le fil d'Ariane entre nous terriens. Bien, parenthèse. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ah oui, sans blague. Bien, mettez sur pause si vous voulez lire ces deux cartes.
C'est pas que votre prière va être bientôt exaucée, c'est qu'elle va être exaucée au moment où vous ne vous y attendez plus. Pourquoi? Bien parce que l'archange Sandalphon vous le dit, il avait bien entendu votre prière et votre appel au secours. Vous n'avez plus eu d'exigence et vous avez laissé faire les choses. Le lâcher-prise ayant marché, l'archange Sandalphon fait ce qu'il faut. Bien, je reviens tout de suite avec le masculin sacré. Je vous embrasse. Très belle fin d'année à toutes et à tous. Très belle fête. Très bon début d'année également.